Chapitre 22. Sa Majesté avait décidé d'une expédition familiale à la ferme royale, qui occupait un pavillon lointain du parc. Boris ou Gloussov y voyait de multiples avantages. Se dégourdir les jambes après toutes ces semaines à gratter du papier dans le confinement du bureau, faire maigrir la reine d'une bonne centaine de grammes, enfin, à la fois instruire et distraire le prince Igor, spectre pâle et toujours bâillonné, qu'on avait désormais bien du mal à tirer de sa prostration. En chemin, tandis que la reine soufflait et soupirait, que M. Moutrin ruminait sombrement, le roi avait tenté sans succès d'égayer l'humeur de son cher fiston. « Laquais, ici, fournis-moi ça. »« Oh, un ballon. Qui voudrait du joli ballon? Toi, Igor? Hop, voilà papa lançant son ballon à Igor. Ah, mais Igor n'a pas pu l'avoir au vol. Tant pis, courons sus au ballon roulant là-bas. Allons, cours, Igor, cours, sinon papa va l'avoir avant toi. Non, Igor n'a pas la passion du ballon. Alors, il voudrait voir du pays à califourchon sur mon dos. Adada, Igor, adada sur papa, hi, hi, hi. Nous irons au galop. Non plus. Bon, mon fils, faisons donc joujou plus tard. Toi, laquais, ahuri, cours sus au ballon. Il va choir au lac. Ah, ça, mais... Grundal, qui a dit qu'on s'autorisait la station sur un banc? Quoi? Parcourir 20 pas tout au plus vous paraît donc si harassant? Morde, dit seulement la reine en regardant devant elle. Aidée par deux dames, elle se leva pour reprendre son cheminement à la traîne de l'équipée. Un peu plus à l'avant, M. Moutrin s'ébroua. Il allongea le pas et rejoignit le roi. Mon roi, profitons du tour pour discourir à bâton rompu. J'irai droit au but. J'ai du souci. Pour mon fiston? Moi aussi, Moutrin. Nous trouvons Igor chagrin, maladif, palichon. Si on lui ôtait son bâillon, j'aimais tant jadis quand il riait ou gazouillait. Vos laquais sont tout autour, mon roi. Il nous faudrait punir Igor pour un mot fatal. Quant au fait qu'il soit un soupçon palichon, un flux plus ou moins bas du sang, la lunaison agit sur la circulation. Mais pour moi, mon roi, voilà qu'au souci d'Igor s'adjoint un tracas, pour sûr moins important, qui a rapport au Poldovar. On sait par nos commis qu'ils ont grand mal à bannir tout transcrit du logis. Il y a toujours 3 mots impurs inscrits ici ou là. Or, lundi à minuit, au 10+3 moins d'un coup du carillon, nous arrivons à la fin du sursis. Mon roi, soyons humains, accordons un sursis plus long, disons 10-20 jours. La prolongation du sursis? Voyons, Moutrin, on l'a fait par 3 fois. Nous n'allons pas agir ainsi jusqu'à l'an prochain. Bon, avouons qu'un surplus tombait jusqu'ici à propos pour nos traductions à nous. Mais nous avons fini, sapristi. N'avons-nous pas mis mardi soir un point final au grand manuscrit du conflit? Non, Moutrin, tant pis pour nos Poldovars s'ils sont lambins ou oisifs. Alors ils finiront tous manchots, condition qui n'a jamais conduit à un individu à plus d'allant ou d'action. Le roi nota la sécheresse inhabituelle du ton. Il fronça les sourcils et considéra sévèrement son officiant. Il lâcha enfin. Moutrin, lunaison ou non, nous vous trouvons tout aussi palichon qu'Igor. Pourtant, vos propos font foi d'un sang plutôt vif. J'aurais paru trop vif? Pardon, mon roi, pardon. J'ai un travail fou, voilà tout. Ah oui, au fait, quant au transcrit savant pondu par vos soins, nous n'avons pas lu sa traduction, car nous n'imaginons pas un instant qu'il soit toujours sous son tour impur. Quoi? Mais... Allons, j'ai fini sa transcription voilà plus d'1 mois. Bravo! Nous la lirons donc sous un tour latin ou poldovar. Latin, poldovar. Ainsi qu'on voudra. O natura pour un savant, à propos du vivant pour l'ignorant. Moutrin, nous voulons avoir lundi avant minuit O natura sous nos lorgnons. Laissons s'il vous plaît aux ignorants la traduction pour ignorants. Oui, lundi au salon du travail. Nous aurons pour l'occasion un consultant choisi, l'officiant principal. On dit l'individu fort adroit aux traductions, au point qu'il a conçu lui aussi un jargon savant dont il nous instruira. Mais nous arrivons au pavillon animal.
Igor, nous allons voir ton grand ami cochon. Monsieur Moutrin s'était figé. Il clignait des yeux sans mot dire. Puis il se mit à gesticuler, bondissant des uns aux autres. Igor, son cochon, oui. Mais avant, nous passons par l'abri du mouton. Bougeons-nous l'audition. Sinon l'animal impur va nous pourrir la raison par son cri.